Bon, il y a eu 4 thèmes au CSIS. Et un des 4 thèmes, c'était la valorisation de la production, qui est apparu un thème absolument central pour qu'on soit capable en France de conserver une production de qualité et garantir l'indépendance sanitaire du pays. Au travers, et bien évidemment, tous les autres aspects qui sont les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects de croissance et les aspects de commerce extérieur. Et très concrètement, il y a eu 3 mesures qui se sont dégagées. La première, c'est la nécessité de valoriser les investissements réalisés dans l'Union européenne et d'en tenir compte dans la fixation et la révision des prix. La deuxième grande mesure, qui est très différente, est de réfléchir à la mise en place éventuellement d'un crédit impôt production, mais pour cela d'abord, l'étudier. Et donc, la mesure consiste à examiner s'il y a une possibilité d'un crédit impôt production dont bénéficieraient effectivement les industries de santé et ce crédit pouvant porter sur les taxes spécifiques des industriels de santé. Et puis, hormis ces 2 questions, je veux dire, qui sont des questions absolument centrales pour la profession, il y a tout ce qui va relever des relations entre l'État et, on va dire, les pouvoirs publics d'un côté et les industriels. Et une série de mesures ont porté effectivement sur le maintien d'un comité d'interface sous l'égide du directeur de cabinet, ou plutôt sous la présidence du directeur de cabinet et du ministre de la Santé, avec les directeurs généraux concernés et les industriels régulièrement. D'abord, il faut voir quelle est la place de l'industrie du médicament et l'industrie de santé dans notre pays. L'industrie de santé dans notre pays, c'est une industrie stratégique. Il est essentiel que les pouvoirs publics qui le savent continuent à l'affirmer, quelle que soit, on va dire, la période considérée. Pourquoi est-ce que c'est stratégique ? C'est stratégique parce que cela crée des emplois. L'industrie de santé en France, c'est 200 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects. C'est stratégique parce qu'il y a une vente et une exportation considérable. C'est plus de 3 milliards de balance commerciale excédentaire dans le domaine-là. Ce sont des emplois, je le dis, c'est la croissance. C'est également de l'innovation. C'est du bien-être pour la population et c'est l'indépendance sanitaire du pays au cas où nous aurions à faire face à une épidémie ou à une maladie émergente. Le CSIS a été d'abord créé pour favoriser l'attractivité du pays pour les industries du médicament, puis les industries de santé en général. Dans ce cadre-là, une des questions centrales reste l'innovation. Comment faciliter l'innovation dans notre pays ? Comment permettre l'accès des patients français aux médicaments innovants le plus possible ? Et pour cela, ce qui a été proposé notamment, c'est d'examiner et d'étudier l'impact organisationnel des innovations. En quoi l'arrivée des innovations modifie notre manière de fonctionner en santé et notre système de santé. Et d'autre part, une fois que nous aurons la méthodologie, d'examiner comment prendre en compte les économies générées sur le plan organisationnel par l'arrivée des innovations dans la fixation du prix du médicament.